Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour monsieur le député. Vous avez été élu au second tour dans la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis avec près de 58% des voix, 4500 voix d'avance sur votre adversaire de La République En Marche. Vous allez donc siéger à l'Assemblée nationale avec entre autres Jean-Luc Mélenchon, Éric Coquerel, François Ruffin, Clémentine Autain, je cite les plus connus. Votre lecture d'abord du second tour de ce second tour législatif. Bon, premièrement, je vais pas me cacher, il y a une grande satisfaction au fait que nous ayons des élus, qu'ils soient si nombreux. Mais après, j'oublie pas que quand on analyse politiquement ce qui a eu lieu, faut pas perdre de vue l'abstention, qui franchement, pour une analyse sérieuse, est le phénomène politique lourd de beaucoup de choses préoccupantes, de potentialité aussi, parce que je crois qu'il y a dans cette abstention une forme déjà de non-adhésion au projet gouvernemental, mais c'est clair que moi, ce que j'ai vu... Et à l'opposition symétriquement aussi, non? Ouais, pardon, moi je parle un peu à ma fenêtre de ce que j'ai vu en Seine-Saint-Denis, Montreuil-Bagnolet, quand les gens qui s'abstiennent s'éloignent de plus en plus de l'action civique, ont une forme de dégoût, n'y croient plus, et ont l'impression d'être méprisés, etc., etc. Il faut le voir, ce peuple, on a utilisé hier soir l'expression en forme de grève civique, et c'est pas sain, et je crois que ça remet à l'ordre du jour ce que nous avons porté pendant la campagne présidentielle, que cette 5e République, quand même, ça ne fonctionne plus. Voilà, donc il y a, nous on l'a dit, je crois, certainement pas une adhésion majoritaire dans le pays pour faire des choses aussi importantes que cette remise en cause profonde du Code du travail que nous promet le gouvernement. Vous trouvez que le nouveau pouvoir a un problème de légitimité Oui, c'est-à-dire que lorsque nous disons cela, ça ne veut pas dire que le pouvoir est là, comme le président Macron et le président Macron, et les députés élus sont les députés. Mais quand nous parlons d'une légitimité populaire, c'est-à-dire de quelque chose qui vous permet d'agir en disant nous avons une assise suffisante pour faire telle ou telle chose. Je crois que quand on est élu avec un nombre aussi réduit, avec une base électorale aussi réduite, on doit comprendre ça et on ne doit pas avoir pour tâche de mettre comme premier point à l'ordre du jour ce que nous promet le gouvernement, à savoir, comme je viens de le dire, cette modification profonde du Code du travail. Franchement, je répète, il n'y a pas de majorité dans ce pays pour le faire. Si l'abstention amoindrit la légitimité du pouvoir, elle amoindrit aussi la légitimité de l'opposition. L'abstention, c'est une façon de tourner le dos à tout le monde aussi. Mais j'ai bien compris, je prends ma part, si vous voulez, il n'y a pas de problème, Patrick Cohen. Je suis aussi moi-même affaibli par cette abstention. Je ne pétarade pas en disant cela. Je dis seulement à ce gouvernement qui prépare une fois de plus des choses qui sont importantes. Le Code du travail nous concerne tous. Cela vous concerne, les techniciens qui sont là. Faut-il faciliter les licenciements? Faut-il potentiellement faire ce système où, au niveau de l'entreprise, les salariés, sous la pression d'un chômage de masse, pourront peut-être demain négocier leur propre rémunération? Moi, je ne veux pas de ce modèle-là, qui bouleverse profondément notre modèle social. Je dis que pour pouvoir le faire, il faudrait avoir une forte adhésion, une majorité large, et ce n'est pas le cas de ce pouvoir. Donc ça, c'est le premier point. Une fois qu'on a dit ça, je vais quand même me féliciter, une fois plus, que nous soyons nombreux à rentrer à l'Assemblée nationale. Donc c'est important, je dirais, que cette critique et cette opposition rentrent aussi dans l'hémicycle. Ce discours-là, il a quelles conséquences? Ça veut dire qu'en plus de vous opposer politiquement, il faudra des oppositions de rue, c'est ça que vous voulez dire? Mais, une fois de plus, avec le rôle respecté de chacun. Je ne suis pas dirigeant syndical, là encore. Les confédérations syndicales devront jouer leur rôle attentif, tranquillement. D'ailleurs, je ne vois pas d'un bon œil un ministère du Travail qui annonce qu'il va porter plainte contre des journalistes ou la plainte a été retirée là-dessus. Oui, d'accord, mais enfin qui menace tout de même, ou de la même façon quand le ministre du Travail discute avec des syndicats qui leur dit il est hors de question que les 10 documents que je vous donne, vous les diffusiez à la presse. D'accord? Les syndicats doivent être respectés. Je n'apprécie pas quand Christophe Castaner, par exemple, porte-parole du gouvernement, dise que les syndicats n'auront pas le droit de bloquer le pays, etc. Bon, donc l'action syndicale doit pouvoir continuer. Et si des confédérations syndicales, notamment au vu des documents qui leur seront transmis, de ce que prépare le gouvernement, jugent utile, et je crois qu'ils auraient raison d'appeler à manifester à la rentrée, les parlementaires que nous sommes seront à leur côté. Et à l'inverse, au sein de l'hémicycle, nous porterons aussi sans doute l'aspiration de la majorité des syndicats à avoir le respect du Code du travail. Comment allez-vous travailler à l'Assemblée nationale, Alexis Corbière? Est-ce que vous allez d'abord vous rabibocher avec le Parti communiste qui compte 10 à 12 députés? Ça dépend comment on compte, puisqu'il y avait 2 députés d'origine communiste qui avaient le soutien et le label France Insoumise. Voilà, ben non, qui étaient membres du Parti communiste et qui avaient le soutien de la France Insoumise. Donc ça fait 10, ne nous ramenez pas toujours à des histoires, etc. On va travailler. Moi, je suis favorable à un groupe... Je vous ramène à des histoires politiques, pardon. Oui, j'entends bien, mais rabibocher, c'est de la politique.
tout ça. Moi, je ne suis fâché avec personne à titre personnel. Donc, vous êtes échangé. Pardon ? Si c'est pas rabiboché, c'est pas le bon terme. Alors c'est quoi ? Non, mais c'est le fait que moi je souhaite avoir des relations politiques avec tous ceux qui sont d'accord avec ce que nous voulons faire. C'est ça qui est important, c'est de la clarté. Pourquoi pas même, je crois qu'il y a que Monsieur Roinico qui est député frondeur que nous avons soutenu, socialiste. Pourquoi pas agir avec lui ? Ce que nous voulons, c'est faire un groupe qui est clair, qui dit voilà, ce groupe est un groupe d'opposition, notamment j'ai évoqué le code du travail, je vais pas y revenir. Clair, pas un groupe, comment dirais-je, où il y a de tout, c'est-à-dire un peu comme ce groupe socialiste où vous avez à la fois des députés socialistes élus en disant qu'ils sont macrono-compatibles et d'autres qui ne le seraient pas. Ça sert à rien. C'est pas le cas des communistes quand même. Ça, c'est pourquoi on peut travailler ensemble, vous voyez. C'est pourquoi on peut peut-être travailler ensemble. Mais moi, ce que je souhaite, et là j'annonce à ce micro, j'ai pas eu le temps de parler avec Jean-Luc Mélenchon, mais je pense que ce serait bien que ce groupe soit présidé par Jean-Luc Mélenchon. Ah, mais est-ce qu'il a exclu cela dans un discours il y a quelques jours ? J'en sais rien. Non, mais il l'a pas exclu de toute manière. Alexis Corbière est plus royaliste que le roi. Ouais, mais Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il aurait autre chose à faire que de présider ce groupe parlementaire. Mais vous pensez que ce serait bien ? On discutera, je le verrai cet après-midi. Non, mais moi je pense que c'est bien qu'il y ait un groupe qui soit que la voix de Jean-Luc Mélenchon, qui est une voix pédagogique, entraînante, etc. Et moi, si j'ai souhaité, y compris dans les discussions que j'ai eues avec lui, qu'il soit candidat à l'élection législative, je pense que c'est bien que ce groupe soit incarné par lui. Il y a aussi une expérience, etc. Mais c'est une discussion. Si Jean-Luc ne le souhaite pas, on verra. Mais c'est intéressant. Et est-ce que vous mettrez les mêmes conditions pour la constitution du groupe que celles que vous avez mises pour les candidatures de la France Insoumise ? C'est-à-dire soit vous vous rangez sous notre bannière, soit vous restez chez vous sous votre étiquette. Mais c'était pas comme ça. Vous évoquez une charte dont l'engagement était qu'on siège dans le même groupe et que par exemple on s'engage à signer la charte de l'association Anticorps sur des questions éthiques. Peu cher, c'est quand même pas grand-chose. C'est la moindre des choses. Je préfère ça. C'est une démarche saine plutôt que de dire on est un groupe fourre-tout. Venez, viens qui veut pour faire n'importe quoi. Les gens qui ont voté pour nous, je le répète, dans ce moment de grand trouble qu'on évoquait ensemble tout à l'heure, de bouleversement, d'effondrement d'une vieille scène politique, sera pôle de ralliement, ce qui sera clair et cohérent. Je souhaite que nous ayons un groupe clair et cohérent. Tous ceux qui sont pour adhérer à cette clarté, vous voyez, c'est pas grand-chose, cette cohérence, sont les bienvenus. Franchement, plus il y aura de monde dans ce groupe, mieux ce sera. Merci Alexis Corbière d'être venu ce matin au micro de France Inter.